Hier soir dans le JT de TF1, Anne-Claire Coudray recevait un énième homme politique en costard-cravate. Ah bah non, c'était juste Stromae sapé comme Jaja qui faisait son grand retour après 7 ans d'absence. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Bonsoir Anne-Claire, merci à vous de me recevoir. Bon, ce qui est sûr, c'est que le Belge aime créer la surprise sur les plateaux, comme en 2013 où il avait débarqué au Grand Journal avec son brushing façon Valérie Benaïm pour faire un duo avec lui-même. Rendez-vous au prochain règlement. Et donc cette fois encore, il a voulu marquer les esprits en pleine interview au détour d'une question. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? J'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Bon, on se demande quand même s'il n'a pas été inspiré par Patrick Fiori et son joli timbre de voix. Tu reviens. Et si certains ont grave kiffé la surprise de Stromae comme Bruno Le Maire, Quelle performance à la fin! ce n'est visiblement pas le cas du journal Libération qui dénonce une opération marketing. Mais alors comprenez-vous l'indignation du journal ? Voilà, c'est vrai que ça fait énormément parler la prestation de Stromae. Tiens, d'ailleurs, sur vous, sur votre TPMP People, il y a Bernard Montiel qui a réagi. Très sympa, Bernard, hein, très mérité pour Mathieu, bravo. Mais ça reste un khmar. Bravo, Bernard, bravo. Alors, est-ce que vous comprenez l'indignation du journal Libération? On va démarrer par... c'est ça la question. Oui, comprenez-vous l'indignation du journal Libération? On va démarrer par... allez, Raymond. Non, moi je comprends pas l'indignation parce que TF1 a fait un gros coup, ils font venir Stromae qui fait un gros coup lui aussi en allant sur TF1. Moi je l'adore. C'est vrai que c'était perturbant de voir ça parce que tu t'es demandé une fraction de seconde, est-ce que ça a sa place au journal de TF1 ? Bah oui, finalement ça a sa place parce que c'est pas que le Covid, c'est pas que des morts, c'est pas que des drames, le journal de TF1 c'est aussi bien, c'est la grande messe. Pour moi c'est un bon retour, il a bien chanté, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu. Moi j'aime bien les gens qui prennent des risques. Et bah là ils ont fait quelque chose qu'on n'avait jamais vu, c'est un risque et Libération, je sais pas, ça fait pisse-froid quand même de critiquer un truc comme ça. Je sais pas, n'allez pas critiquer ça. Il y a rien de critiquable là-dedans. Stromae, c'est un vrai artiste. Il fait partie des vrais coups de cœur. Merci. Gilles Verdet. 3 disques. C'est peut-être pisse-froid, mais c'est une honte ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer pourquoi. Cet homme, ce chanteur qui revient pour faire sa promotion, a pris en otage un des plus grands. Arrête un peu, c'est un super mec en regardé plus. par des millions de gens. N'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une campagne de promotion, une opération marketing organisée par son équipe, ça n'avait rien de sincère, ça paraissait fake. Je ne comprends pas qu'Anne-Claire Coudray se soit livré une complicité. Vous me demandez mon avis, je vous le donne. Mais moi, tout était faux. Mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Excuse-moi, Gilles. Vous me demandez mon avis. Non, mais n'importe quoi, une opération de marketing. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quand les artistes y viennent, ils font tous leur promo. Là, au moins, Stromae, il a proposé quelque chose. Et il a dit, au moins, je vais chanter, je vais le faire. Il a eu au moins le courage de faire ce qu'il a fait sur le JT de 20h. Tu dis n'importe quoi. C'est pas le lieu. Mais alors, tu sais quoi? T'es comme les connards qui viennent dire aussi, les hommes politiques, c'est pas le lieu pour faire tes PMP. En fait, tu dis la même chose. C'est exactement le lieu. Et si on peut changer aujourd'hui le JT de TF1 et le risque qu'ils ont pris, moi je dis bravo à TF1 là-dessus. Bravo à l'information de TF1, bravo à Anne-Claire Coudray. Et moi, dans mon avis, c'est ça. Et bravo à Stromae, aux équipes. Je trouve que c'est un super coup et qu'on s'attendait pas à ça. Et que mine de rien, je trouve que c'est un super spectacle dans le JT de 20h. Mais une opération marketing, tu crois que quand un acteur, un chanteur ou un truc, il vient dans une émission, tu crois qu'il attend quoi? Qu'on passe sa bande-annonce? Au moins Stromae, il a dit, moi je vais proposer un truc, je vais chanter sur le JT de 20h. Mais qu'est-ce que tu racontes? Sauf que là, il fait semblant de nous apporter une surprise. Mais pas du tout. Mais dis pas de bêtises, les téléspectateurs, ils sont pas bêtes. Ils savent très bien que tout a été répété, c'est normal. Il va pas commencer à se mettre à chanter comme ça. Mais tu crois quoi? Pourquoi t'es pas offusqué au JT? Puisque quand au JT, il y a des acteurs qui viennent faire la promotion. Mais oui. Et qui chantent la bande-annonce. Là, il a proposé autre chose pour faire la promotion. C'est vraiment... Au contraire, il a dit je suis chanteur, laissez-moi faire un morceau de moi-même. En plus, moi, je trouve que c'était super bien fait avec la question. Et on peut le revoir, l'extrait, seul, s'il vous plaît. Merci, s'ils l'ont. Sûr qu'ils l'ont. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Merci Stromae pour ce si beau cadeau. Merci à vous pour votre accueil. Alors, j'aimerais
J'aimerais voir Géraldine, c'est son retour. Oui, Géraldine. Non, mais le bon goût de Libération n'a pas aimé le mauvais goût de TF1. Bah, ça nous fait une belle jambe. Moi, je trouve que, pour le coup, c'est un génie, c'est un maestro. Il déconstruit justement la proposition du journal de 20h. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il était reçu il y a 15 jours chez Jimmy Fallon. Tout le monde crie au génie. Et là, c'est sur TF1, on va se boucher le nez. C'est ça. Sous prétexte que voilà, c'est justement une invention. Il propose une promo différemment. Moi, j'ai trouvé que c'était super bien fait. Quand Michel Serrault, il se déshabille, c'est du marketing. Bah, bien sûr. Quand Hamar, il sort les gants de boxe à tapis à Le Pen, c'est du marketing, Bien c'est de la sûr. communication. Arrêtez d'être des naïfs comme ça, tout sous-entendu. Voilà, c'est sur TF1, donc forcément, c'est pas bien. Franchement, ça. Tout le monde le voulait. Mais ce qui est gênant dans cette interview, et ce que pointe Libération, c'est les coulisses de l'interview. En fait, comme la question. Alors, c'est quoi? Alors, donnez-nous vos. Alors, ce que dit Libération, en gros, c'est que la question posée par Anne-Claire Coudray avant sa performance est évidemment préparée, ce qui est normal. Mais on le ça sait. sous-entend que toute l'interview a été préparée, validée par Stromae, que quelque part TF1 a un peu perdu son indépendance éditoriale hier soir, avec que des questions lisses. franchement, mais l'interview plan-plan, comme ils disent. Et je trouve que c'était du tirage de pompe pendant un quart d'heure et ça n'a pas sa place sur un JT de TF1. Mais qu'est-ce que tu racontes du cirage de pompe? Ils tirent les pompes à tout le monde, s'il vous plaît. Non, sur les autres invités, ils ont des questions un peu plus polémiques. Là, c'est vraiment. Attendez, s'il vous plaît. Ils ont des questions polémiques quand c'est des hommes politiques. Bien T'as sûr. déjà vu Daniel Auteuil qui vient, on lui dit alors, Daniel Auteuil, ton film c'est de la merde. T'es un taré, toi. Non, mais tu viens d'où? Retourne avec les extraterrestres, mon Dieu. Non, mais t'es un taré. Non, mais dis n'importe quoi. Non mais c'est incroyable de dire une connerie pareille. Les deux là, sans déconner, je pense que c'est votre fils ou quoi, mais bon. Non mais sans déconner. Tu le vois, le mec, il va venir Stromae. T'as déjà vu le JT de 20h de TF1 qui va dire moi j'ai écouté votre album, c'est pas fou, hein, j'ai pas tellement aimé. La 5, j'ai pas. Mais t'es un taré. Tu crois que comme Mylène Farmer, mais quelle question polémique? les questions avant. Je vais vous dire quelle question polémique. Il a sorti son single il y a un peu plus d'un mois et demi. On l'a plus vu, plus entendu pendant un mois et demi. Pourquoi? Voilà, c'est la question qu'ils lui ont Ça, c'est une question polémique. Mais c'est un artiste, n'écoutez pas qu'il l'a polémique. Là, il y a du dos. Excusez-moi, votre album est sorti il y a un mois et demi, on vous a pas vu depuis un mois et demi. Comment ça se fait? Personne. Oh, Thomas, les mecs, c'est bon. Oh, merci. Hein, là, excusez-moi de vous dire, vous dites des énormes conneries, même si je vous aime beaucoup. Là, et des questions polémiques sur le JT de 20h de TF1, ce qu'on a déjà vu. Valérie Béné, vous avez déjà vu ça? Mais non, c'est pas une interview de critique de cinéma ou de critique de musique. Là, c'est une interview en fin de JT. On sait très bien à chaque fois qu'on va recevoir. Je te parle dans le cadre de Excuse-moi, Guillaume. Hein. On va recevoir des gens qui viennent faire leur promo et on vient pas les piquer sur des trucs précis. En revanche, les politiques, c'est autre chose. Mais surtout, ce qui est embêtant, c'est que dès que Gilles... Qui vous a donné la parole? Alors, L'animateur de l'équipe. je ne crois plus devoir la demander. Je suis animateur, ça c'est bien. Alors justement, vous n'avez plus la demander, vous n'avez plus la voir aussi. Merci. Delphine. Justement, c'est pour ça qu'on ne comprend pas le journal Libération, parce que ça, c'est un modèle de Libération. Il est libre, il est original, il propose des choses, il va vraiment de l'avant. Et en même temps, il parle d'un sujet hyper tabou, qu'est les idées noires dans un monde où sur Instagram tout le monde va bien, qu'est le suicide ou... Non, tout le monde va pas bien sur Instagram. Hein. Bah, sur Instagram, c'est quand même très joli. Ah bah non, là, sur Instagram. Bon, ça invente une vie. Oui, ça invente une vie, mais il y en a beaucoup qui disent qu'ils vont mal aussi sur Instagram. Enfin, qui le quittent quand ils vont mal aussi. Vous gagnez sur Instagram au paddle. Quoi? Alors, Attention, ton émission. Gilles, tu vas animer l'émission. Gilles, vous avez eu tort sur Stromae, mais sur le naufrage, je pense que vous avez raison. Je vois arriver l'iceberg. Alors, oui. C'est un exemple. On passe à Castaldi. Non, mais juste, d'abord, je trouve que la performance de l'artiste est magnifique, c'est extrêmement courageux, et c'est du Libé tout craché. Ce que tout le monde aime, il faut le démonter, le dézinguer. C'est naze, voilà. Merci, en tout cas, très belle instant. Oui, madame. Ils sont d'une mauvaise foi totale. Libération, tous les dimanches soirs, dans le JT de France 2, Laurent Delahousse reçoit des artistes, leur dresse un tapis rouge, et il y a un live tous les dimanches soirs dans le JT. Donc ils sont d'une mauvaise foi totale. Je ne lisais pas Libération, je ne savais pas pourquoi, et bien maintenant je sais pourquoi. Je ne suis ravie de ne pas le lire. J'ai un texto d'Isabelle. Elle a fait une belle intervention, la connasse. c'est vrai qu'elle ne va pas te saquer. Excusez-moi, ce qu'a dit Daniel prouve... Mais non, mais Daniel prouve absolument que Guillaume et moi avons raison. C'est-à-dire que chez Delahousse, c'est identifié, c'est une partie presque divertissement. Voilà. Alors que là, c'est dans le cœur du journal. Et c'est ça qui est gênant. Que TF1 s'est vendu corps et biens et âme aussi. Exactement. En plus... à Stromae. Et ça me gêne. TF1 n'a pas à se soumettre au diktat de M. Stromae.